Ah oui, lorsque les deux Sanam se trouvent face à face, vous devriez vous serrer la main. Ah, allez, serrez-vous la main. Allez, serrez-vous la main. Bon sang. Les deux femmes sont en face l'une de l'autre. Personne ne pourrait vous faire de l'ombre. Qu'est-ce qu'il y a, Sanam? Mais pourquoi tu ne dis rien? Je crois que ton silence signifie que la nouvelle femme d'Ahil... Ahil! 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 Sanam, quel titre t'es-tu déjà attribué? Que se serait-il passé si elle n'était pas devenue la plus jeune dame de Bhopal? Mais ce que tu voulais, c'était devenir la femme d'Ahil. Au moins, tu aurais dû respecter la position que tu avais choisie. Ah, dis donc. Aucun démon ne peut briser un lien qui a été créé par Dieu. Est-ce que vous avez bien compris? Comprenez une chose. Je suis toujours la femme de Ahil. Nous avons été mariés et nous n'avons pas encore divorcé. La peur que je lis dans vos yeux de cette fille me fait comprendre clairement que vous êtes en train de l'utiliser pour votre propre intérêt, madame. Vous l'utilisez également de la même manière que vous avez utilisé Ahil. Une fois de plus, vous avez joué à un jeu où vous les trompez tous les deux. Je vais faire jouer ce CD. Oui, allez-y. Et qui êtes-vous? Moi, je suis le petit frère de Rahat Ali Ansari. Oh. Faiz. Pardonnez-moi, Lascar. Monsieur l'inspecteur, que faites-vous ici? Hier, une personne masquée a fait irruption dans votre maison. Votre femme nous a appelés pour enquêter sur ce qui s'est passé. Je vais vérifier la vidéo de surveillance d'hier soir. Je suis sûr que nous en tirerons certainement quelque chose. Dis, Aya, tu vas bien? Ne vous inquiétez pas, monsieur Rahat. Une fois que nous aurons vu ces images, nous saurons qui était la personne masquée qui a fait irruption chez vous. Monsieur, le CD ne marche pas. Je suis sur le point de découvrir qui était cet homme masqué. Mais pourquoi ça ne marche pas? Attendez, je vais vérifier. Monsieur l'inspecteur, comment ça se fait que le CD ne marche pas? Peut-être qu'il est endommagé. Ce n'est pas grave, je vais nous fournir un autre DVD. Très bien.
Arrête de dire des bêtises. Et n'oublie pas quelle est ta place. Avant, tu étais une domestique de rien du tout. Et aujourd'hui, tu restes une domestique, c'est tout. Est-ce que tu as vu? Ahil n'a même pas pris la peine de venir t'écouter. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu ne signifies plus rien pour lui. Pour lui, tu es morte. Ça n'arrivera jamais. Dites-moi pour qui vous vous prenez. Tout ça n'est qu'un jeu pour vous, n'est-ce pas? Mais le lien que nous avons ne se rompt pas aussi facilement. Je sais qu'Ahil m'aime et je sais qu'il a confiance en moi. J'admets que je l'ai blessé, alors il est fâché contre moi. Lorsqu'il découvrira la vérité, je suis sûre qu'il finira par comprendre qui a eu raison et qui a eu tort. Waouh. Magnifique. Tu sais vraiment très bien parler. Ce que tu viens de dire, c'est magnifique. Non seulement Ahil, mais n'importe qui peut être influencé par tes douces paroles. Mais en ce moment, Ahil ne se laissera pas influencer par tes beaux discours. Alors n'importe qui peut se faire piéger par votre stupide piège. Je crois bien que je suis arrivée à la conclusion que vous avez empoisonné l'esprit d'Ahil, c'est sûr. Depuis l'enfance, vous savez que vous n'avez fait qu'empoisonner l'esprit d'Ahil pour qu'il... Gazella! Je te jure que si cette fille reste devant moi, ne serait-ce qu'une minute de plus, je vais finir par vous mettre tous les deux dehors. Allez. Et là tout de suite. Viens. Je veux parler à Ahil! Allez! Je ne partirai pas sans lui avoir parlé! Ahil! Ahil! Aya. Aya, s'il te plaît, ne fais pas cette tête. Je suis tellement désolé de t'avoir laissé seule comme ça, Aya. Mais tu dois vraiment me croire. Ça ne se passera plus jamais ainsi. Hâte. Je veux que tu m'accordes le divorce. S'il te plaît, Aya. Ne dis pas une telle chose. Aya, une décision comme celle-là ne doit pas être prise à la hâte. Aya, je sais que t'es en colère contre moi, là. Mais écoute, tu dois vraiment me croire. Je suis innocent. Je me suis fait piéger. Je t'apporterai la preuve de mon innocence, Aya. Aya, si c'est ce qu'il faut que je fasse, j'emmènerai cette fille devant toi. Et je ferai tout pour te prouver que je n'ai jamais trompé notre relation avec personne. Ce n'est pas du tout nécessaire. Parce que tu n'es pas le seul à avoir trompé. Moi aussi, je t'ai trompé. Qu'est-ce que tu racontes? Peut-être que tu réussiras à prouver de ton innocence. Mais moi, je ne suis pas celle qui est faite pour toi. Je ne sais vraiment pas comment tout ça est arrivé. Mais moi et Faith, nous avons... Je n'ai jamais pensé que je ferais quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout comment c'est arrivé. Rate, la vérité, c'est que j'ai été infidèle à notre relation. Vous n'avez pas le droit de me chasser. Je veux parler à Ahil. Ouvrez ce portail. Ouvrez ce portail. Ahil.
sortis de la maison, ils m'ont mis dehors. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Je sais que t'es vraiment furieuse contre moi. Et je sais aussi que tu cherches un moyen pour me faire du mal, Aya. Et je sais également que Aya ne pourra jamais faire une chose pareille. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Aya, tu as menti, n'est-ce pas? Ce serait un mensonge. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Mais je peux te dire à quel point il est terrible de vivre sans son identité. Rat, comment veux-tu que je sois fâchée contre toi? Quand moi-même, je n'ai pas pu garder la foi entre mari et sa femme. Alors dis-moi, comment pourrais-je me fâcher contre toi, Rat? En fait, je n'ai jamais pensé qu'il y aurait un jour dans ma vie où j'aurais honte de moi. Pourtant, ce jour est arrivé. Rat, aujourd'hui, tu ne sais pas à quel point j'ai honte. Et maintenant, je ne pense pas avoir le droit de rester ta femme. Alors raconte-moi le divorce. Aya, tu as décidé que tu devrais me dire la vérité. Alors maintenant, c'est à moi de décider si je devrais croire à tout ça ou pas. Bon sang, qui est-ce qui est en train de pleurer? C'est... Dis donc. Oui, vous entendez? On dirait que la nouvelle Sanam est en train de pleurnicher. Enlève tes sales pattes. N'oublie pas où est ta place. Si je t'ai fait sortir de cet endroit, ce n'est pas pour t'aider. Et ça ne veut surtout pas dire que tu peux m'embrasser. Mais madame, pourquoi me traitez-vous de cette façon? Vous m'aviez promis que vous alliez me donner une maison et un endroit où je pourrais rester. Mais ici, mon mari m'a abandonnée. Je ne m'y sens pas chez moi. En fait, je n'ai aucune idée de ce que Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu ne vois vraiment rien de bien qui se passe dans ta nouvelle vie à part ton destin de malheur? Même si ton destin est mauvais, le Tout-Puissant a voulu te faire une faveur. Tu as pu voir qu'Ahil a quitté la maison et qu'il est parti. Mais on dirait bien que tu n'as pas vu qu'on a chassé Sanam de la maison. Et c'est le bon moment pour toi d'accepter Ahil comme ton époux. Mais tu t'es vu. Tu n'as pas de temps libre pour pleurer sur ton sort. Écoute bien attentivement. Tout ce que je souhaite, c'est que, à chaque fois qu'Ahil pose son regard sur toi, ce qu'il devrait voir, c'est sa femme, et pas cette femme qui s'habille toi. Il devrait voir en toi la maîtresse de cette maison. Il devrait voir en toi la reine de Bhopal. Tu
devrais faire tout ce qui est en ton pouvoir pour le persuader qu'il ne trouvera jamais une autre fille comme toi. Et je te préviens que si je te trouve encore en train de te plaindre ou de pleurer, alors... je jure que je vais te torturer sans pitié. Je te le promets. Ahil n'était pas à la maison lorsque tu as demandé après lui. Il n'est parti que ce matin. Une minute. Attends une minute, écoute. Attends une minute. Mais attends. Madame Tanvir, cette petite misérable n'est visible nulle part. On dirait qu'elle a disparu. C'est quoi? Eh bien, c'est celle qui sautille et marche. Je crois qu'elle s'est envolée. Moineau? Oui, moineau. Je pense qu'elle se coupera les ailes quelque part dans la nature. Avant, elle se débrouillait bien. Aujourd'hui, vous l'avez jetée dehors. J'ai vu énormément de gens qui ont perdu leur courage face à mes intentions. L'amour que le monde donne en exemple perd son pouvoir. Dieu ne peut pas non plus montrer le droit chemin à celle qui est aveuglée par le pouvoir. Baba, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Baba, Où croyez-vous aller comme ça, avec un hocher à la main? hé, sécurité! Gazala, Razak, laissez-le entrer. Venez, venez, monsieur le mendiant. Venez. Ce que vous pensez être une victoire n'est en réalité que le commencement de votre destruction. Quelle que soit l'attitude à laquelle un nuage s'envole, mais ils finissent par tomber sur le sol, après avoir heurté la montagne. La même chose va bientôt vous arriver. Et à ce moment-là, votre fierté se brisera en morceaux. J'ai très peur. Oh, je suis terrifiée. Oh, je suis vraiment terrifiée. La dernière fois, vous avez dit la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien de ce que vous avez dit ne s'est produit. Il n'y a rien de vrai dans tout ce que vous avez dit. Rien ne se passera comme vous venez de le dire. Il est évident que vous avez tellement menti dans votre vie, que vous avez pris l'habitude de vivre dans le mensonge. Vous ne serez pas en mesure de savoir ce qui vous arrive. Tout est en train de changer, tout est sur le point de changer. Vous ne pourrez pas vous préparer à ça. Votre ennemi se tiendra debout devant vous et vous ne pourrez pas le voir également. Vous avez fait tant d'efforts pour en finir avec Sanam, mais à chaque fois, elle a réussi à échapper et à tromper la mort. Tout ça prouve également qu'il y a un esprit divin qui aide Sanam et qui la protège. Vous n'arrivez même pas à toucher Sanam. Vous savez quelle est cette force? Ça s'appelle l'amour. Le sacrifice de Zoya et Assad ne sera pas perdu. C'est vrai qu'ils sont tous les deux morts et enterrés. Mais il n'y a aucun doute que leurs bénédictions suivront et protégeront toujours Sanam. Vous ne pouvez même pas lui faire du mal. Il est encore temps de s'améliorer. Sinon, personne ne pourra vous aider à éviter la mort. Vous allez mourir
Définitivement. Arrêtez vos bêtises. Razak, mets-le à la porte. Maintenant, vous allez sortir. Baba, Baba. Hey. Hop. Votre passé vous suit partout. Vous ne lui échapperez pas. Plus personne ne pourra vous aider. Plus personne. Personne ne pourra vous sauver. Personne ne pourra vous sauver. Personne ne pourra vous sauver. Écoutez, madame, ne l'écoutez pas. Ne faites pas attention à ce mendiant. Ce n'est qu'un mendiant. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il est enfin le moment pour vous de célébrer. Madame, j'ai déjà préparé un porridge sucré au pois chiche pour vous. Gazala, tu as raison. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Oui. On va célébrer. Nous allons certainement célébrer, mais pas ici. La célébration se fera là où tout a commencé. Gazala, tu vas organiser un pique-nique. Nous partons tout de suite. Rahat Aliansari, désormais vis ta vie comme bon te semble. Écoute-moi à partir de maintenant. Seule Fez a des droits sur moi. Rahat, je veux que tu m'accordes le divorce. Rahat, la vérité, c'est que j'ai été infidèle à notre relation. Frangin. Au fait, je t'avais pas dit que... Aya sera moi, à n'importe quel prix. Tu avais tellement confiance en Aya ainsi. Quant ton amour pour elle, tu pensais que rien ne peut l'éloigner de toi. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que j'avais aussi confiance en moi. Parce que je sais très bien que lorsqu'une personne est déçue, elle est capable de faire n'importe quoi. Rahat, j'avais juste attendu l'opportunité. Et tu sais quoi? J'ai eu cette opportunité. Et elle a couru dans mes bras. C'est impossible, je ne te crois pas. Aya ne pourrait jamais prendre une telle décision de son propre gré. De toute évidence, tu l'as sûrement piégée. Quelle différence cela fait-il maintenant? Frangin, une chose est sûre, c'est que Aya souhaite que tu lui accordes le divorce. Et je pense également que tu devrais l'écouter et lui faire cette faveur. Et il reste à savoir quel rôle j'ai joué là-dedans. Imagine que j'ai manigancé tout ce qui s'est passé pour mon propre intérêt. Mais de toute façon, tu ne pourras pas le prouver à Aya. Et tant qu'elle pense qu'elle est également responsable de tout ce qui a pu se passer, c'est sûr qu'elle ne va jamais revenir avec toi. Alors frangin, pour le bien de nous trois, surtout pour le bien de Aya, je pense que tu dois exaucer son vœu. Je dois absolument exposer cette facette de Fez devant Aya. Mais pourquoi on est venu ici, madame? Gazala, est-ce que tu as vu ces tombes? Tu sais à qui sont ces tombes?
Assad et Zoya. Ces tombes appartiennent aux parents de Sanam. Madame, comment pouvez-vous le savoir? Tu veux savoir pourquoi je le sais, Razak? Je les connais depuis très longtemps, à une autre époque de ma vie. On dit souvent que les vagues se brisent lorsqu'elles atteignent le rivage. Ma très chère Zoya, je t'ai vaincue une fois de plus. Alors, qu'en penses-tu? Que tu vas sortir de ta tombe pour achever toute notre splendeur et mettre fin avec toi? C'est ce que tu as pensé? Eh bien, ça n'arrivera jamais. Jamais. À chaque fois que tu viendras nous affronter sous la forme de Sanam, tu peux être sûr que je te vaincrai. Auparavant, je t'ai déjà détruite et je le ferai encore et encore. Depuis le jour où j'ai découvert que ta fille était en vie, je peux te jurer devant le Tout-Puissant que je n'ai pas eu un jour de répit jusqu'à aujourd'hui. Tu sais quoi? On dit que lorsque le feu de la vengeance atteint sa limite, alors il ne s'éteint qu'avec le sang d'une personne. Et tu sais quoi d'autre? J'ai toujours voulu tuer ta fille, tu ne sais pas à quel point. Mais je le ferai. J'ai attendu si longtemps pour le faire. Et tu sais, ce que j'ai reçu en gage de ma patience? Aujourd'hui, j'ai rendu la vie de ta fille encore plus misérable que la mort. Zoya, tu sais quoi? On dit que tout est juste en amour, comme à la guerre. Et Assad, tu sais quoi? Dans la guerre entre l'amour et le destin l'a encore emporté. Parce que tu vois, Assad, je n'ai jamais appris à perdre. 22 ans. 22 ans. Il m'a fallu tout ce temps-là pour te vaincre, Zoya. Aujourd'hui... Ah, j'ai également réussi à vaincre ta fille. Zoya, tu sais quoi? Je sais que vous deux, vous vous aimez vraiment beaucoup. Mais... vous n'aviez pas pu vivre avec votre amour. Dis, Gazala. Oui? Tu as pris le porridge sucré, n'est-ce pas? Oui? Donne-le-moi. Gazala. Comment? Vous allez manger le porridge sucré ici? Du porridge? C'est tout simplement le bon moment pour... célébrer Razak. Madame, le voici! Bon sang, j'ai failli t'oublier, Zoya. Tu veux goûter? Mange un tout petit peu. C'est vrai, tu ne peux pas. Comment tu pourrais? Comme c'est bon! Zoya, ça me fait plaisir de manger du porridge sucré avec vous deux.
Bon sang, nous avons eu une dure journée. Je me demande... Hein? Qu'est-ce qui se passe? Gazala, mais pourquoi tu n'entres pas? C'est fermé. La porte est verrouillée. Qui pourrait le verrouiller de l'intérieur? Je vais vérifier, hein? Hé, ouvrez cette porte! Natif, où est-ce que tu es? Ouvrez cette porte! Arrêtez de cogner la tête contre la porte et partez! Hein? Sanam. On dirait la voix de Sanam. Elle... D'où vient cette sorcière? Je ne la vois pas. Je suis ici. Là-haut! Vous n'avez plus rien à faire ici. Je vous dis, madame, c'est aussi simple que ça. Vous devez sortir de la vie de Haïl. Si j'ouvre quelques secrets du passé, alors, vous pouvez me croire que toutes les portes de cette maison vous seront fermées pour toujours. Vous revenez après avoir célébré votre victoire sur la tombe de mes parents, n'est-ce pas, madame? Moi aussi, je suis allée là-bas pour prêter serment sur leur tombe. Que dès que possible, je vais vous enterrer tous les trois là-bas même. Sanam, nous n'allons pas nous laisser effrayer par tes menaces. Tu ne pourras pas prouver quoi que ce soit. Eh bien, c'est ce que vous croyez. Parce qu'il y a un remède pour une personne aveugle, mais pas pour une personne qui n'a pas de cerveau. De toute façon, c'est une bonne chose pour moi. Restez dans ce monde d'incompréhension dans lequel vous vivez actuellement. C'est bien mieux comme ça. Parce qu'ainsi, vous allez me simplifier mon travail. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas gagner contre moi. Tu ne pourras jamais gagner. Tu ne pourras rien prouver, tu as compris? Est-ce que tu m'entends? Tu ne pourras rien prouver. Madame, vous êtes en train de parler au mur? Elle est déjà... Elle est partie. Elle est partie? Alors pourquoi vous restez là en train de me regarder? Allez, ouvrez cette porte. Oui. Je voudrais savoir comment cette fille ose refaire la maligne avec moi. Elle ne pourra pas m'échapper. Vas-y, Tout de Gazala. suite. Allez, allez. Oui. Maintenant que tu es là, j'ai l'impression que le Tout-Puissant m'a redonné le courage que j'avais perdu. Je suis tellement contente que tu sois là. Ne te stresse pas. Maintenant que je suis là, je ne partirai plus. Et si jamais quelqu'un nous voyait toutes les deux ensemble? Non, non. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rester ici, Seher. Pourquoi tu stresses pour de simples petites choses? Et d'ailleurs, comment as-tu pu penser que je pouvais partir? Et te laisser seule affronter cette femme aveugle qui ne cherche qu'à te faire du mal? Toi, t'es une innocente fille. Et elle, c'est un démon. Regarde, maintenant tu demandes où devrais-je rester, mais au final, je ne partirai pas, nulle part ailleurs. Il y a un endroit où tu seras en sécurité. Où ça? Enfonce ta porte. Allez, ouvre cette porte, mon frère, allez. Ouvre. Qu'est-ce qui lui arrive à Sanam? Est-ce qu'elle a du coton dans les oreilles?
Sanam, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu allais m'emmener quelque part et là tu... Eh ben... Ouvrez cette porte, ouvrez! Ah! Même à deux, vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Gazella, si vous n'arrivez pas à casser cette porte, c'est toi que je vais casser. Avant qu'Ahil ne revienne ici, je dois m'attaquer à cette petite peste. Bon sang! C'est quoi cet endroit où tu vas m'emmener, Sanam? Cet endroit que tu dis, c'est la chambre de nos parents. C'est l'endroit qui est le plus sûr pour nous. Parce qu'aucune puissance maléfique ne peut nous faire du mal dans cette chambre. Il y a l'amour de nos parents dans cette chambre. Waouh! Monsieur Khan, c'est tellement magnifique cette chambre. Je me suis toujours demandé pourquoi j'aime la pizza. Tu vas voir, Sanam, personne ne viendra te sauver aujourd'hui. Sanam! Allez, montre-toi! Ah! Sanam! Sors de ta cachette! Mon Dieu, c'est Tanvir. J'ai l'impression qu'elle pourrait devenir folle de rage. Sanam, c'est ce que je voulais. Qu'elle devienne folle de rage. Tellement furieuse que son cerveau va cesser de fonctionner. Elle va se mettre à faire n'importe quoi sans réfléchir. Parce que lorsqu'une personne perd son esprit, elle perd la tête.
Et elle ne réfléchit pas avant de faire quelque chose. Et tu vois, c'est ce qu'elle fait. Elle devient folle de rage. Et lorsqu'elle attaquera sans raison, cet acte de sa part nous sera très utile. Parce que on va se servir de chaque faux pas qu'elle fera en les utilisant contre elle. À ce moment-là, elle sera vaincue par elle-même. Allez, Sanam, montre-toi! Sanam! Sanam! Serre, je suis tellement terrifiée. Tu n'as pas idée de quoi elle est vraiment capable. De quoi as-tu peur, Sanam? Maintenant, on est toutes les deux. Et qu'est-ce que grand-mère nous disait toujours? Que je suis ta force et tu es la mienne. Maintenant, on est ensemble. D'ailleurs, laisse trembler la brise et pas les montagnes. Nous devons toutes les deux être fortes comme des montagnes. Si nous restons fortes, nous pourrons alors lui faire face. Si tu as eu l'audace de venir dans cette maison, alors tu dois avoir le courage de venir m'affronter. Où est-ce que tu te caches, Sanam? Sors de là! Ceci est ton dernier jour dans ce manoir. Sanam, c'est le dernier jour. Tu ne t'en sortiras pas! Elle commence à m'énerver. Cette femme aveugle va devoir répondre à tous ses actes et payer. Sanam, nous perdrons plus face à elle. Nous avons déjà assez perdu comme ça. Maintenant, c'est à son tour de perdre. Je vais lui régler son compte à cette Envir. C'est pour cette raison que le Tout-Puissant... Pour que nous deux, nous puissions la remettre à sa place. Parce que si je lui donne pas une bonne leçon, je ne m'appellerai plus Sehar. Sanam! 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 On ne partira pas! Sanam!